À travers cette sortie médiatique de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tawa-Inout n'entend ne plus rester les bras croisés quant à la situation socio-académique et sécuritaire du pays. Le comité exécutif de l'Inout condamne avec amertume la présence des bases militaires françaises au Sahel, félicite et encourage le gouvernement du Mali et de la Guinée ainsi que leurs peuples respectifs. La France impérialiste continue de s'ingérer et de piller davantage nos ressources naturelles avec récemment le honteux sommet France-Afrique. Les multiples convocations de certains chefs d'État africains à l'Élysée, l'invasion massive de l'armée française sur nos terres, avec comme conséquence la déstabilisation du Sahel, l'exploitation de l'uranium et d'autres ressources naturelles de nos États. Le comité exécutif fustige et condamne cette attitude revanchard et assassine du gouvernement macronien et de ses valets locaux à vouloir appauvrir davantage nos États. Cela est visible notamment au Sahel, victime d'insécurité grandissante, créée, nourrie et entretenue par la France, avec la complicité de certains pays occidentaux et surtout de certains chefs d'État africains, marionnettes ayant accepté de vendre leur pays en contrepartie d'une protection de leurs ambitions politiques boiteuses et surtout mesquines. Le comité exécutif félicite et encourage le gouvernement du Mali et de la Guinée ainsi que leurs peuples respectifs d'avoir eu le courage de dire non à la France impérialiste et leurs maléfiques bases étrangères. L'Inout exige le départ des forces étrangères au Niger, la justice pour leurs camarades assassinés, le redémarrage de tous les chantiers en construction et le recrutement des diplômés sortis de la FSE. Le comité exécutif meurtri par la disparition tragique de notre camarade Sambogona Issoufou, paix à son âme, assassiné par un individu barbare, lâche et faible, et constate la faiblesse des dispositifs sécuritaires du rectorat et du CROU et les interpelle par rapport à leur responsabilité de sécuriser le campus et l'ensemble des cités universitaires. Le comité exécutif se réjouit de l'admission de certains de nos enseignants au dernier concours d'agrégation du CAMES et souhaite plein succès à l'ensemble du corps enseignant. Le comité exécutif de l'Inout fustige la malheureuse constatation des promesses non tenues du gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et certains chefs déconcentrés de son ministère par rapport à l'augmentation des capacités d'accueil des facultés et du centre régional des œuvres universitaires de Tawa. Avant cette nouvelle rentrée académique, le recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs, des enseignants technologues et des personnels administratifs et techniques, le redémarrage de l'éternel chantier de deux blocs de 250 places chacun en construction depuis 2014. La construction d'une tente marocaine de 1000 places, le recrutement par l'État des diplômés sortis de la FSE de Tawa, comme ça a été la vocation de la faculté depuis sa création. La construction des hangars au niveau de la rébus et du réfectoire, le redémarrage de la construction du foyer, un vieux projet de 2016. Le paiement de la bourse à terme échu, le traitement ainsi que le paiement de l'aide sociale dans un bref délai. Au vu de tout ce qui précède, le comité exécutif exige le départ immédiat des forces étrangères et de leurs complices internes et les rappelle
que le Niger n'est pas un dépotoir des forces étrangères. La justice pour le camarade Sambogoune Issoufou pour le repos de son âme. Selon le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa, le comité exécutif ne fléchira pas quant à ses exigences aux meilleures conditions de vie de titre de l'ensemble des militantes et militants et leur demande à cet effet de rester unis, soudés, sereins et mobilisés pour faire barrière à toute manœuvre dilatoire tendant la liquidation de leur